Andrew, Il y avait quand même une ambiance. je vous trouve d'une sévérité Oui. quand même très grande. Pourquoi ? Bien sûr, il y a cette affaire de Naïsna, mais même nous, autour de la table, on a souvent été durs. Mais quand même, de l'eau a coulé sous les ponts, et je trouve que précisément Evra s'est racheté, qu'il a fait oublier, si tant est qu'on puisse oublier, Naïsna. Et je vous entends être dans la même, dans le même climat qu'il y a 7 ans. Mais non, mais attendez, ne vous trompez pas, c'est un garçon, c'était l'un des meilleurs latéraux du monde quand il jouait à Manchester. C'était quelqu'un de très bien. Il est tombé dans un mauvais film en Afrique du Sud. Ben voilà, mais il a oublions mis une ça. pagaille incroyable. Mais, enfin, D'accord, il a mais mis c'est une pagaille incroyable. Et maintenant, ce qui me gonfle, c'est qu'il joue les euros, les Manix. Il est en train de jouer, je veux dire, les Elliot Manix Ness, qui est mort, etc. je fais juste une parenthèse, Oui, Manix qui est mort aujourd'hui, Mike Connors, qui avait 91 ans. Je ferme la parenthèse. Bon. Non, mais c'est vrai. Bon. Cela dit, Bon, pourquoi vous parlez de Manix, il est en train de l'exemple. Moi, c'est ça qui me gonfle. Non, moi, je trouve qu'il n'est pas donneur de leçons. Mais il n'est pas donneur de leçons, là, il est vraiment sympa en plus. Je dis pas qu'il n'est pas sympa, je dis simplement que il est en train de jouer, de retourner un film qui n'est pas le bon film. C'est-à-dire, oui, il a jamais dit, par exemple, j'ai fait une connerie en Afrique du Sud, je me suis gouré, patati, patata, et maintenant... Non, moi, il y a une chose que je veux dire par rapport à Naïsna. Je suis désolé, je suis le vieux carbo et je m'en souviens parce que j'étais en Afrique du Sud et tout le monde a souffert. Voilà, on ne peut pas vivre en permanence avec des souvenirs. sur le souvenir de Naïsna. Bien sûr, mais t'as raison. Et lorsqu'Evra te dit que si la finale de l'Euro s'était tenue à l'Olympique, au Vélodrome, les Bleus auraient été champions d'Europe, c'est aussi mon sentiment. Eh bien, s'il avait signé, s'il avait signé à Bordeaux, il aurait dit si la finale avait lieu à Bordeaux. Non. C'est de la démagogie. Abdé, c'est bien. Démagogie complète. Si on parle d'Evra, on ne peut pas parler que de 2010 parce que voilà, c'est terminé. Et surtout, je viens de vous dire que c'était le meilleur latéraux du monde à Manchester. Non, peut-être, mais surtout, c'est manquer de respect à Deschamps. Parce qu'on ne peut pas d'un côté être élogieux vis-à-vis de Deschamps quand il s'agit d'autres joueurs, par exemple louer sa droiture. Si on dit que c'est quelqu'un de droit, Deschamps, il a fait confiance à Evra, il l'a rappelé. Donc il faut aussi admettre qu'Evra a contribué à remettre l'équipe de France sur les rails, qu'on le veuille ou non. Parce qu'ils ont une histoire commune aussi qui date d'avant 2010. Oui, d'accord. Écoutons Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il peut nous donner beaucoup dans le jeu, parce qu'il a beaucoup de jeux. Encore, il a un physique extraordinaire. Après, il va nous apporter beaucoup dans l'expérience, dans le caractère, dans la compétition. Il connaît très bien, il a été dans les plus grands, quelques des plus grands clubs du monde. Et ça soutient une responsabilité chaque dimanche, chaque mercredi, chaque match, chaque jour. Et je pense que sa mentalité, c'est très intéressant aussi pour nous. La cohérence avec une première recrue qui est un jeune joueur qui doit nous accompagner tout au long de ce projet, sur la durée, sur un long terme. Mais nous avons donc également besoin de joueurs de stature internationale, de joueurs de grande expérience, comme Patrice, qui vont apporter d'abord sur le terrain, parce que Patrice a envie beaucoup d'apporter sur le terrain, mais évidemment également dans le vestiaire.